Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'être sur vos petits écrans suivant cette émission de Cross and Gilo Ministries CNM Good News. Il y a très longtemps que nous n'avons pas été sur vos petits écrans suite à un problème de décès dans la famille. Merci beaucoup d'être encore sur cette émission en train de nous suivre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai un homme de Dieu avec qui nous allons parler sur un sujet si capital, si important dans la vie d'un chrétien qui est appelé au ministère. Le ministère et les études. Le privilège m'est donné aujourd'hui d'avoir sur ce plateau l'homme de Dieu, l'apôtre Pyrénées Ikota Njoli, pasteur dirigeant l'église All Nations Church ici dans le métroplexe Dallas-Fort Worth. Salut, pasteur Pyrénées Ikota. Salut, homme de Dieu, Christian Guillot. En tout cas, merci de nous donner ce privilège d'être avec nous sur ces plateaux pour que nous puissions parler de ces sujets, le ministère et les études. Pour vous qui avez l'habitude de nous suivre, merci, likez cette émission pour que cela puisse être envoyé par YouTube à plusieurs personnes. Pour vous qui c'est pour la première fois, ne quittez pas notre chaîne sans souscrire pour que nous puissions faire parvenir l'émission lorsque nous postons la vidéo sur YouTube à vos devices. Alors, apôtre, nous vous avons fait appel sur ces plateaux pour que vous puissiez un peu nous éclaircir sur ce sujet, le ministère et les études. Comment vous allez vous-même et comment se porte la famille? Nous allons très bien. Je partage aussi votre joie d'être ici. Merci de l'invitation. Je compatis aussi. On est de cette grande famille et vous avez fait mention de la perte d'un être très cher, c'est-à-dire votre maman biologique, qui est aussi ma maman à moi, la personne qui m'a accueilli à Dallas. Avant même de penser à l'implantation du ministère, nous avons perdu un être très cher, donc vous et moi. Et que Dieu nous apaise dans cette douloureuse expérience de perdre un être très cher. Et voilà, nous allons bien, la famille biologique, c'est-à-dire ma femme, mes 3 garçons et ma fille unique, nous allons tous très bien. Et nous avons également la joie de dire que l'Église se porte bien, All Nations Church Dallas. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, nous allons vous prendre comme matériel didactique, bien-aimé. Nous allons prendre l'apôtre Pyrénées comme matériel didactique dans ce que nous allons dire et que cela puisse aider, dans le but que cela puisse aider la vie, le ministère de quelqu'un. Alors, apôtre Pyrénées, est-ce que dans la vie d'un homme de Dieu qui est appelé à servir Dieu parmi les 5 ministères, aller aux études, est-ce que cela est très important? La réponse est oui et non. Je commence par le oui. Le oui, c'est que l'appel dans le ministère, être un serviteur de Dieu, apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, être dans le sacerdoce, c'est quelque chose d'en haut qui n'est pas conditionné par les études. Mais faire les études, ça apporte un plus, ça apporte quelque chose de très bien qui peut accompagner un homme de Dieu pour beaucoup plus de succès. Non, parce que tous les hommes de Dieu ne sont pas obligés, ne sont pas appelés ou n'ont pas les moyens ou n'ont pas les capacités naturelles d'aller faire les études classiques universitaires. C'est pourquoi ils peuvent aussi recourir à la formation au pied d'un maître. Mais nous trouvons aussi une catégorie de serviteurs de Dieu qui ne sont pas allés à l'école classique, universitaire, scientifique,
académiques et qui n'ont pas non plus été formés par un mentor. Ils sont sortis du néant, des Melchisedec. Là, c'est très difficile. Je dirais que ce n'est pas une bonne chose. OK. Ouais. Alors, parlant de l'école classique, de l'école académique, OK? Les études, vous en avez parlé un peu en général. J'aimerais être un peu plus spécifique, la théologie. Hein? Quelle est l'importance d'aller faire la théologie? Puisque vous-même, je connais, vous avez servi Dieu très jeune, hein, à Lausanne. Nous vous avons connu là-bas et vous prêchez bien et vous prêchiez bien à l'époque. Hein? Pourquoi était-il important d'aller faire la théologie et pourquoi il serait important à un homme de Dieu en général qui est appelé au sacerdoce d'aller faire la théologie? Oui, le bénéfice de la théologie, c'est la saisie intellectuelle de beaucoup de choses qui vous accompagnent positivement dans le ministère. Quand je dis beaucoup de choses, je pense aux cours qu'on est en train de dispenser dans une faculté de théologie. Un cours comme la psychologie, ça m'aide à avoir la saisie intellectuelle, scientifique de l'être humain. La théologie penche pour, s'occupe beaucoup plus du comportement de l'âme à l'intérieur. La sociologie vous aide à comprendre le comportement du groupe, de la société. En fait, c'est une psychologie communautaire, tandis que la psychologie, c'est une sociologie individuelle. Voilà. Donc, tous ces cours-là qu'on donne dans une faculté de théologie, ça m'aide beaucoup. Avant d'aller en théologie, je ne connaissais pas ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. On pouvait entendre ça dans le séminaire, de passer par cercle ou lire dans un livre, mais avoir un cours à l'université sur la psychothérapie, sur la logothérapie, sur la psychanalyse, tout ça c'est très très important. Ça vous aide à connaître l'homme sur le plan naturel, scientifiquement parlant. Donc, j'apporte la parole de Dieu en tant que pasteur aux humains. Mais je dois faire la part des choses. Juste un petit exemple. Une dame qui ne prenait pas soin de ses dents pour les brosser chaque matin et qui a développé une carie dentaire. Okay. Alors, elle vient chez moi pour que je chasse les démons des caries et que j'impose la main pour la guérison miracle. Okay. Alors, après un entretien, je vois qu'elle n'avait pas assez de moyens ou c'était de la négligence. Elle n'utilise pas souvent les dentifrices avec brosse à dents chaque matin. Ça, c'est un aspect humain. Ça n'a rien à voir avec les démons. Donc, ça dit que si nous spiritualisons tout dans le ministère, on ne comprend pas d'autres aspects de l'être humain, on ne va pas bien faire le travail. Même là où on peut aider quelqu'un avec des conseils, vous êtes pasteur, vous recevez les gens au bureau qui vous amènent des situations de leur foyer. Même là, il faut conseiller quelqu'un. Là, il faut même comprendre que le corps humain, chez une femme, a de la ménopause. Vous priez, vous dites, Sarah avait mis au monde à l'âge de 90 ans, qui te soit donné selon ta foi. Oui, la foi est là. Mais parfois, les choses ne marchent pas de cette manière-là. Donc, vous allez comprendre que la femme, là, ne donne pas au monde parce que elle a atteint l'âge de ménopause. Mais, je peux aussi croire au miracle. Mais il faut que je sache qu'elle ne met pas au monde, ce n'est pas parce qu'il y a des démons, c'est parce qu'elle s'est mariée à un certain âge. Ça, par exemple, donc nous devons connaître les autres aspects de l'être humain. C'est comme ça que la théologie, dans une faculté de théologie, on enseigne l'histoire. Par exemple, l'histoire de l'Église. Nous prêchons la Bible. Mais comment est-ce que la Bible a été écrite? Qui a écrit la Bible? La Bible n'a pas commencé comme un livre venant du ciel, tombant d'en haut, mais il y a eu des êtres humains, à peu près 40 personnes, sur une période de 15 siècles, qui ont réuni les livres qui erraient ça et là, des Genèse à l'Apocalypse, pour que nous ayons aujourd'hui la Bible. Donc, nous étudions tout ça en théologie, comment ça s'est passé,
dans quelle langue ça a commencé. L'hébreu et le grec, nous apprenons cela à l'université. C'est une langue, la grammaire hébraïque. Alors quand je lis la Bible, je sais définir les mots, je sais comprendre les expressions parce que j'ai appris le grec et l'hébreu. Donc, ce que vous lisez là en français, c'est quelqu'un, un théologien, un certain Louis Segond, un certain Darby, qui a fait la théologie, qui a appris les langues bibliques, l'hébreu et le grec et d'un peu d'araméen. Il prend les écritures dans leur langue originale et vous les met en français, en anglais, en monokutuba, à Igbo, à Yoruba. Tout ça, c'est des travaux d'intellectuels qui font à l'université. Ça ne se fait pas par le parler en langue. Et ça aide l'Église. Good. Alors, vous êtes rentré faire les études théologiques jusqu'à obtenir votre diplôme de licence en théologie. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce que disent certains hommes de Dieu ou ce qui se dit dans le corps du Christ, que la théologie est le cimetière de la foi? D'une part, ces gens ont raison, et d'autre part, ils n'ont pas totalement raison. OK. Ouais. Si je peux leur donner d'un peu de raisons, c'est parce qu'il y a des gens qui vont faire la théologie sans l'appel de Dieu. Il est allé faire la théologie comme science. Il a un diplôme qu'il affiche sur le mur de son bureau, OK. mais il n'a pas d'appel. On est homme de Dieu. On ne devient pas homme de Dieu parce que vous avez fait la théologie. Dans le livre de Jérémie, le Seigneur lui dit, je vous ai connu, et je t'ai connu, je t'ai établi prophète des nations avant que tu ne fûs formé dans le ventre de votre mère. Ça veut dire que la vie ne commence pas au berceau, la vie ne commence pas à la maternité, la vie ne commence même pas dans le ventre, avant même. Vous avez existé comme esprit et Dieu vous a largué sur la planète Terre. Pendant ce temps-là, Dieu savait qu'il vous envoie sur la planète Terre avec une mission d'être serviteur de Dieu. Alors ça, c'est très, très avant, longtemps que vous soyez étudiant en théologie. Le ministère, vous naissez avec. Un jour, Dieu va confirmer, va vous appeler. Alors moi, j'ai commencé le ministère avant d'aller aux études théologiques. J'ai eu le privilège de prêcher votre maman, de l'amener dans les eaux du baptême. J'ai fait des croisades d'évangélisation, j'ai amené des âmes à Christ avec le peu de connaissances des versets bibliques que j'avais. Jean 3, 16, avec 2 Corinthiens 5, 17. Vous voyez. Alors, maintenant, quand je pars à la faculté de théologie, il y a des professeurs eux-mêmes qui n'ont chassé aucun démon, qui n'ont gagné aucune âme, mais qui est spécialiste dans la langue hébraïque, spécialiste en grec. Il m'enseigne, mais il n'a pas d'appel. C'est la science qu'il est en train de diffuser. Il a appris quelque chose à l'université qu'il vient enseigner. C'est un enseignant tout court, ce n'est pas un pasteur. Il y a même un professeur qui disait, vous n'êtes pas venu ici pour entretenir votre foi ou pour être formé pasteur, vous êtes venu pour apprendre la science. Il n'avait pas tort. Mais le mal, c'est qu'il y a des églises ou des hommes de Dieu déjà appelés qui partent dans la faculté de théologie avec l'espoir d'être façonnés, d'être formés comme des vrais pasteurs. Non, non, là-bas, c'est la science et l'instruction. L'avantage, c'est qu'on vous donne des sciences connexes à la théologie, comme l'histoire de l'Église, l'herméneutique, pour savoir être outillé pour bien interpréter les textes, ainsi de suite. Quand vous allez en théologie, vous aurez une grande lumière sur les Écritures. Vous aurez beaucoup d'informations sur comment on a écrit la Bible, sur l'histoire d'Israël, sur l'histoire de l'Église. Tout ça, c'est bien. Mais si tu n'as pas d'appel, ça doit rester science. Alors, malheureusement, on prend des personnes comme ça, on les met dans la paroisse comme pasteur et il ne sait pas maintenant être pasteur parce que ce n'est pas son appel. Le pasteur, c'est un don dans les 5 ministères d'Éphésiens 4, 11. Alors, comme il n'a pas été appelé par Dieu pour cela, il n'a pas été oint par le Saint-Esprit pour cela, il commence à utiliser seulement les connaissances. Il ne communique pas la vie. Il ne sait pas chasser les démons. Il n'a pas la grâce de Dieu pour prier pour les malades. Et vous verrez
que celui qui devient pasteur par la chair, par l'intellect, par la science, il va travailler aussi scientifiquement. Et scientifiquement, tu ne peux pas convertir quelqu'un. Donc, c'est un cimetière parce que ça a endormi les gens qui pensent être pasteur parce qu'il a étudié au lieu de chercher Dieu, au lieu de se poser la question s'il a l'appel ou pas. Il y en a aussi qui ont l'appel, mais qui sont distraits par la théologie. Il est gonflé par la connaissance théologique en laissant l'appel de côté. Or, moi, je sais que pour être un bon pasteur, pour avoir le succès dans le travail, pour chasser les démons, guérir les malades, il faut être un homme de prière, il faut marcher dans la sanctification, il faut méditer la parole, faire des jeûnes et des retraites, tout ça, rechercher la face de Dieu. Et cela est perdu chez ceux qui pensent que la théologie est tout pour eux. Oui, c'est un cimetière donc. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement sur cet aspect des études théologiques. Si vous êtes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, approfondissez les études. Si vous sentez le besoin d'aller faire la théologie pour approfondir cette connaissance, faites-le. Alors, comme je disais, bien-aimés, je prendrai l'apôtre comme notre matériel didactique aujourd'hui pour que nous apprenions ce chapitre ministère et études. Alors, il n'y a pas que les études académiques ou classiques comme vous l'avez fait à l'université protestante en théologie jusqu'en licence. Il y a aussi de ceux qui apprennent au pied de aînés, au pied d'un père spirituel. Comme vous avez été au pied de Kamanda à Lausanne. Quelle est l'importance aujourd'hui pour le ministre d'aller apprendre au pied d'un maître? Merci beaucoup. Cela vaut pour tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui sont nés avec des talents, des dons, mais qui vont affûter leurs armes et qui vont se faire encadrer et former dans les académies. Vous avez les dons de chanter, vous allez dans l'académie de musique. Et même aujourd'hui, vous savez qu'être footballeur, il faut être né, avoir été doté de ce don par Dieu avant d'entrer sur le terrain. Mais en tant qu'enfant, on prend ceux qui ont déjà le talent, on les met dans l'académie du football. Voilà, aujourd'hui, on a compris que même les Messi que vous voyez là, il était un enfant dans l'académie de Barcelone. Voilà. Donc, aller dans une académie, aller dans une école, que ce soit classique, académique, scientifique, ou même au pied d'un maître qui connaît, c'est une bonne chose. Alors, parlons de ce deuxième aspect. Chez un maître qui connaît, comme moi, j'ai commencé à prêcher avant d'aller en théologie, parce que j'étais au pied d'un maître, d'un père spirituel. La personne peut être celle qui vous a amené à Christ, père spirituel. C'est un peu comme Paul a dit, vous avez plusieurs maîtres, mais je suis votre père. C'est-à-dire que cette personne peut être votre père, peut être aussi votre maître. Aujourd'hui, on parle de mentor, on peut parler de coach. Alors, nous voyons dans la Bible Élie qui forme Élisée, Josué qui est formé par Moïse, et nous voyons les Timothée formés par Paul, ainsi de suite. Donc, c'est un modèle. Alors, c'est vraiment une chose triste que d'avoir quelqu'un qui a le don, mais qui ne veut pas être initié, parce que vous n'êtes pas le premier à commencer. Vous n'êtes pas le premier à commencer à faire ce travail-là. Il y a des gens qui sont passés par là, beaucoup d'erreurs déjà commises par eux. Ils les ont écrites dans les livres. Dans leurs livres, dans leurs expériences, ils prêchent dans leurs sermons. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses au pied d'un maître, auprès d'un coach, ou d'une personne expérimentée, ou d'un père spirituel, ou d'un aîné, ou d'un homme de Dieu que vous admirez, qui fait ce que vous voulez faire. Il est déjà arrivé là où vous voulez partir.
Renseignez-vous sur la route. S'il y a des courbures, il y a des trous, il y a quoi sur la route. Au lieu de faire la méthode des essais et erreurs, que vous découvriez des difficultés vous-même pour en chercher des solutions. Il y a des gens qui sont passés par le même chemin, qui ont découvert des difficultés et qui donnent le secret sur la solution qu'ils ont déjà acquise. Aujourd'hui, il y a Google, il y a des bibliothèques, des livres. Vous pouvez être informé sur les choses que ces gens ont faites. Mais surtout, être au pied de quelqu'un chez qui tu poses des questions, quelqu'un qui t'apprend des choses. J'ai lu dans la Bible, par exemple, que Josué est devenu sage parce que Moïse lui imposa les mains. Alors, quand vous n'avez pas un père spirituel, qui va imposer les mains sur vous? Donc, il y a cette importance-là de faire le raccourci. Si quelqu'un a été à l'université comme architecte et il vient construire la maison, il peut vous former. Il dit, voilà, on met les briques ici, on fait ceci et cela. Vous n'êtes pas architecte, mais vous participez à la construction. Donc, quelqu'un peut avoir beaucoup plus de connaissances. Vous êtes à ses pieds, comme Paul a appris chez Gamaliel, et Paul, à son tour, a commencé à former Silas, Timothée et les autres. Donc, c'est important. Ne soyez pas des autodidactes dans l'œuvre de Dieu. Faites-vous former par vos mentors. Et si vous en avez les possibilités, pourquoi pas aller à l'école biblique et pourquoi pas même à une faculté de théologie. OK, parlons toujours de cet aspect d'apprendre au pied d'un mentor, d'apprendre au pied d'un aîné, d'apprendre au pied d'un père spirituel. Mais aujourd'hui, apôtre Pyrénées, nous constatons que beaucoup de ces pères dont nous admirions, qui étaient des modèles, se sont déviés pratiquement de la foi, mais ils continuent toujours à former des disciples qui apprendront, qui vont marcher aussi dans les mêmes erreurs que leur père. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette catégorie de disciples qui sont en train d'apprendre au pied des maîtres? Ouais, il est difficile de dire à quelqu'un que ton maître est faux, quittez là-bas, venez à moi. Alors, que dire de ceux-là qui sont étudiants, élèves chez un maître des sciences occultes, un maître sataniste, ainsi de suite. C'est vraiment difficile. Mais parlons de ceux-là qui sont des bons maîtres, de ceux-là qui connaissent le Seigneur et qui forment des disciples. La Bible dit tout disciple accompli devient comme son maître. Alors, c'est important d'apprendre au pied d'un maître, mais prenez de bonnes choses de la part de votre maître. Ne copiez pas ce que vous sentez ou croyez être de mauvaises choses. Je donne un exemple. Moi, j'ai été formé non seulement en tant qu'étudiant à l'université, mais j'ai eu la grâce de côtoyer le recteur de l'université et qui, une fois, je fais un voyage avec lui dans un pays étranger dans le cadre de la théologie. C'est mon professeur. Il m'a enseigné la théologie, c'est un PhD à l'université protestante au Congo. Mais un jour, je pars à Kinshasa pour lui rendre visite. Je suis au bureau. On a pris des photos. Il était content. Qu'est-ce que tu es devenu? Je suis aux États-Unis. Je fais le travail des dièses. Il dit oui, ma femme admire beaucoup vos enseignements à la télévision. Quand vous faites des prières là, elle prie avec vous. Mais je te vois faire tomber les gens là. Donc pour lui, cet aspect-là de faire tomber les gens, lui ne m'a pas enseigné cela. Je n'ai pas pris cela chez lui. Mais il voulait voir que je reproduise l'homilétique, l'histoire, les choses qu'ils m'ont enseignées à l'université protestante au Congo. Or, dans une faculté de théologie, comme c'est tellement scientifique, on n'enseigne pas le côté jeûne et prière, on n'enseigne pas délivrance, guérison. Ça, c'est peut-être dans des écoles bibliques. Mais en théologie, c'est trop de sciences, même des cours inutiles. On nous a enseigné l'ethnologie. On nous a enseigné l'herméneutique. On nous a enseigné la philologie juive. Beaucoup de choses dont je n'ai pas besoin de pratique en tant que pasteur. Peut-être un pasteur, mais tout ce qu'eux veulent, c'est que je prenne un maître qui donne une formation et que vous êtes averti, prenez de bonnes choses
Un coach qui commence à dévier, ne le suivez pas. Restez sur la voie biblique. Tout ce qui n'est pas biblique, si votre maître commence à vous enseigner cela, il faut refuser. La manière de prier, si un maître vous éloigne du Christ pour commencer à vous montrer certaines choses, comment utiliser des formules spirituelles, astrologiques ou astronomiques, comment utiliser le sel, l'eau, l'huile, tout ça. Non, il faut faire attention. Avec la soif de chercher les maîtres, vous changez des pères spirituels. Quand vous voyez un homme de Dieu puissant, vous allez, je deviens votre fils. Vous voyez celui qui prophétise, non, ce n'est pas une bonne chose. Restez constant, recherchez la face de Dieu et que Dieu vous guide vers quelqu'un qui peut vous encadrer dans le domaine spirituel ou dans le domaine dans lequel vous œuvrez. Moi, mon professeur de théologie ne connaissait pas la délivrance, la guérison, l'onction. Alors, il a questionné cela. Alors que sa femme, qui n'est pas théologienne, était contente de prier avec moi à la télé. Voilà un exemple. Cherchez un maître, un mentor, mais faites attention parce qu'il y a beaucoup de loups ravisseurs. En tout cas, merci beaucoup, bien-aimés. J'espère que vous êtes bénis par ce que nous enseigne ce soir l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre René Ikotan Joly. Je rappellerai qu'il est le pasteur de l'église All Nation Church ici dans la ville de Dallas. Alors, vous avez parlé de cours inutiles que vous avez eu à apprendre à l'université. Est-ce qu'il n'existe pas des études inutiles? J'aimerais aller un peu plus en profondeur dans cet exemple. Comme je vous avais dit, mon matériel didactique est avec moi aujourd'hui ici. Connaissant l'apôtre Pierre René Ikotan depuis le pays, il prêche l'évangile, il travaille en plein temps dans l'évangile. Aller apprendre les sciences politiques à l'université UTA, Arlington, Texas ici. Est-ce que ce n'est pas un diplôme inutile? Puisque nous avons vu des hommes de Dieu qui étaient ingénieurs, une fois qu'ils ont compris leur appel, ils ont abandonné l'ingénierat, ils ont abandonné le métier d'avocat, ils ont abandonné le métier de médecin et ne se focalisaient que sur leur appel. Mais maintenant, pour un ministre qui est déjà dans le ministère, aller apprendre une autre science, autre étude, et ce n'est pas inutile. Ouais, la question est bien posée, mais la réponse dépend de chaque individu. C'est la casuistique. C'est au cas à cas. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment des études inutiles. Ça deviendra inutile si vous ne les mettez pas en pratique, si ça ne sert à rien. En ce moment-là, vous avez perdu et le temps, et l'énergie, et de l'argent pour mettre trop pour les études. Moi, je fais les sciences politiques avec une certaine raison. Quand je regarde le Congo, mon pays d'origine, avec tout ce qui se passe, alors, il y a des choses que je dois dire, il y a des choses que je dois dénoncer, il y a des conseils que je peux donner. Donc, les études inutiles, ça existe. Ça existe parce que ça existe aussi longtemps que quelqu'un est serviteur de Dieu qui va travailler à temps plein et il a étudié sans utiliser les études qu'il a faites dans l'œuvre de Dieu, ni même en dehors de l'œuvre de Dieu. Le diplôme est plaqué sur le mur. Ça, on peut appeler études inutiles, perte de temps, d'énergie et d'argent. Bon, vous voyez, des études inutiles, ça existe. Alors, dans tout ce que nous faisons, il faut d'abord vraiment rechercher la face de Dieu avant de t'engager dans quoi que ce soit, avant la prise de grandes décisions dans la vie, quelque chose comme aller à l'université, étudier. Ça peut vous sembler bien séduisant, je vais avoir un diplôme, l'orgueil d'avoir étudié, mais parfois vous n'allez même pas utiliser ce diplôme, ce n'est pas bon. Mais ceux qui vont à l'université, en tant que pasteur,
mais il veut apprendre un métier. Là, c'est différent. L'apôtre Paul était un grand serviteur de Dieu à temps plein, mais à un certain moment de sa vie, dans une certaine ville, il n'y avait pas assez de support financier et il a travaillé de ses propres mains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le métier qu'il connaissait, parce que la Bible dit que lui et Simon avaient un même métier. Donc, il était apôtre, mais potentiellement, il était un corroyeur. Il faisait des tentes. À un certain moment de la vie, un pasteur peut aussi sortir son côté business. Il peut sortir son côté expert. On le consulte par les hommes politiques. Alors, un pasteur peut aussi, comme Martin Luther King Jr., c'était un docteur en sociologie. Il a développé la théorie de la résistance non violente qu'avait déjà commencé en son temps Saint Augustin, je crois au 8e siècle, un savant philosophe catholique. Il y a aussi Mahatma Gandhi, le père de l'indépendance indienne, qui a développé la théorie de la résistance non violente. Martin Luther King Jr., dans sa thèse doctorale en sociologie, il a écrit sur ces choses. À cause de son intelligence, de ses études faites, il a bien défendu les Noirs pour combattre la ségrégation aux États-Unis. Aujourd'hui, il est regardé comme... Vous voyez, aux États-Unis, il y a 6 jours fériés, mais il y a un jour férié pour Martin Luther King Jr. parce qu'il a été utilisé par Dieu à travers la science qu'il a apprise pour mettre fin à la ségrégation ici aux États-Unis. Donc, il y a des hommes de Dieu qui étudient avec raison, parce que Dieu est souverain. Vous pouvez être pasteur, mais il peut vous utiliser comme conseiller du ministre. Il peut aussi vous prendre comme président de la conférence nationale, comme Mosengo. Aujourd'hui, le Congo peut être en crise et dire Pyrénées, vous êtes politologue, venez nous donner votre pensée. Je donne un exemple. Ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle Forum des intellectuels du Congo, des Congolais de l'étranger, FICE, F-I-C-E. Je fais partie de ce groupe-là. Alors, on me demande souvent mon point de vue sur le plan politique. Il y a des choses que je leur ai dites par rapport à l'Est du Congo. Et les choses se sont passées exactement comme j'avais prédit. Ça, ce n'était pas la prophétie. C'était une analyse politique par rapport aux données que j'ai. En tant que politologue, j'enseigne à l'université comme assistant. Alors, ça fait du mal à qui? Mon église est là. Je pars prêcher les dimanches. Je ne suis pas busy tous les jours, de 24 heures sur 24. Je pars à l'université 2-3 fois par semaine. Ce n'est pas beaucoup par rapport à mon église. Et le jour où l'église va devenir exigeante, où Dieu fait que dans mon ministère, je deviens trop chargé, je vais quitter ça. Mais de temps en temps... C'est pas voilà. un danger de suivre 2 lièvres à la fois, puisque l'un de deux doit primer. Oui. Et si c'est le travail que vous venez d'apprendre qui n'est pas du ministère primé, vous risquez de vous éloigner de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais dire que ce n'est pas grave parce que Daniel était prophète, mais il était aussi administrateur d'une province à Babylone. Il était conseiller auprès du roi Nabuchodonosor et de son fils Darius. C'était un homme politique et un prophète complet qui nous a donné l'Apocalypse. Vous voyez, on peut être homme de Dieu et Dieu te choisit comme activiste politique comme l'a été Martin Luther King Jr. Vous pouvez être un homme de Dieu et Dieu vous envoie comme prophète au palais royal. Vous êtes bien formé. Moi, je crois que les hommes de Dieu peuvent être députés, peuvent être sénateurs, ministres ou ingénieurs ou médecins, pourvu que ça ne vole pas le temps de Dieu. Bon, disons la vérité. Il y a des pasteurs qui ont des églises de 30 personnes et ils se réunissent dans leur église 3 fois par semaine. Est-ce qu'il est 24 heures sur 24
dans son bureau, occupé pour les cures d'âme, pour les jeûnes et prières. Mais non, dans ces temps-là, où s'il a un temps libre, il peut aussi exercer un métier pour gagner son pain, parce qu'une petite église peut-être ne peut pas le nourrir. Alors, il y a beaucoup de professeurs, beaucoup d'ingénieurs, de médecins chez les prêtres catholiques. Mais chez les évangéliques, c'est comme si soit dans la classe. Donc, si tu as l'onction, il ne faut pas aller à l'université. Et un pasteur ne peut pas faire la politique. En tout cas, ça, c'est de l'intimidation qui ne peut pas affecter ceux qui ont l'esprit développé, qui ont la maturité dans les choses de Dieu. Moi, personnellement, je ne suis pas acteur politique. Je ne vais pas faire la politique. Mais si Dieu lui-même me dit, va aider ton pays, ou par le Seigneur, il touche le cœur d'un homme politique ou du président de la République pour dire, c'est un politologue qui enseigne à l'université, allons le consulter, demandons-lui un conseil, une sagesse, on va le faire. Je donne un exemple. Lors de mon dernier voyage, j'ai rencontré le président du Sénat congolais. Nous avons discuté sur la guerre à l'est du pays. Je ne lui parlais pas de versets bibliques. Je lui ai parlé des choses très, très politiques. J'ai dit, bon, vous êtes sorti, vous avez fait une sortie médiatique en disant, l'ONU nous a envoyé la MONUSCO pendant 22 ans et la MONUSCO n'a rien fait. Il est temps que la MONUSCO parte. Et après cela, il y a eu la population qui a jeté les pierres sur les véhicules de MONUSCO quelques jours après. Est-ce que vous savez que ça pouvait vous coûter cher? Si vous avez quelqu'un, un politologue, il peut vous encadrer sur le plan des sorties médiatiques. Voilà, je vais dire ceci et cela. Qu'est-ce que vous en dites? On vous fait quelques outlines, les grandes lignes. Voilà, aujourd'hui, quand vous allez sortir devant les journalistes, il faut dire ceci et cela. Ne dites pas ceci parce que ça peut vous coûter cher. Donc, il peut être encadré. Voilà. Alors, il me dit, donne-moi ton CV. Je dis non, merci. Bon, voilà. Donc, je peux être utile. Mais à la fin, il a dit, pasteur, priez pour moi. Nous avons prié. Ça c'est mon côté. Et je ne suis pas allé comme acteur politique. Je suis allé comme un homme de Dieu, mais qui a quelque chose à dire. Parce que j'ai eu des discussions avec des conseillers du président de la République qui m'ont dit, le président du Sénat a besoin de vous. Donc, je peux être pasteur, mais aussi, je sers mon pays par l'intelligence que j'ai apprise à l'école, par la science qui me rend utile de temps en temps. Si ça commence à voler le temps de Dieu, je vais résigner. Je dis non. Par exemple, toute la semaine durant, les groupes du Forum des intellectuels congolais de l'étranger avaient besoin de moi. Je dis, je suis en retraite, en jeûne et prière pendant une semaine. Je vais vous parler après. Je privilégie toujours le travail de Dieu. Ça dépend de la manière dont vous vous organisez. Ça dépend de la manière dont le travail déborde. En tout cas, moi, si le travail déborde, j'ai une méga church, je dois tout arrêter. Par exemple, à l'université, je prends souvent des mises en disponibilité pour aller à l'étranger prêcher. Souvent, je pars prêcher au Mexique, au Brésil, il y a à Lima au Pérou, je pars en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Finlande. Tout ça, c'est le temps de Dieu. Je ne peux pas, oui, si ça me réclame, je laisse tout. Parce qu'à l'église catholique, quand j'étais jeune de la lumière, j'ai appris une chanson. Tika nyoso olandanga, yaka osala oilanga yanga, pe okoba mosala mwanga. Donc, tout quitter pour suivre le Seigneur, s'il me dit. Mais si je ne suis pas encombré par l'œuvre de Dieu, je peux pratiquer un métier pour gagner un peu d'argent. Je peux être un conseiller quelque part. Pourquoi pas? En tout cas, bien-aimé, je pense que vous êtes richement bénis, édifiés par ce que nous enseigne l'apôtre Pyrénées Ikotanjoli. Je rappellerai encore, si c'est pour la première fois que vous êtes sur cette chaîne de Christ Ngilo Ministries, please, vous pouvez souscrire sur notre chaîne. Vous pouvez nous donner de likes, ça nous aidera
à ce que le logarithme de YouTube fasse parvenir ce message à plusieurs. Alors, je donnerai le mot pour clôturer cette émission d'aujourd'hui à l'apôtre Pierre René pour résumer ce que nous avons dit pour les bien-aimés et nous allons finir par là. Merci, grande est ma joie d'être reçu dans votre émission. Je fais exactement ce que vous m'avez demandé de résumer. Nous avons parlé des études et le ministère, deux choses qui ne peuvent pas se contredire ou s'entrechoquer parce que les études peuvent booster le ministère. Le ministère n'est pas conditionné par les études. On peut aussi faire le ministère sans études. Mais je crois qu'avec les études, il y a un plus qu'on ajoute. Alors, dans ces études-là, vous n'êtes pas obligé d'aller faire la théologie dans une faculté libérale, dans une université officielle ou profane. Vous pouvez aussi faire l'école biblique là où on affûte vos armes pour avoir beaucoup plus de connaissances de la Bible et de la pastorale. À part cela, ces deux écoles typiques, classiques, vous pouvez aussi apprendre au pied d'un maître. Alors, faites attention parce que les maîtres d'aujourd'hui, il y a un amalgame, toute une ribambelle de types de maîtres. Vous pouvez rencontrer des maîtres qui vous introduisent dans la cabale juive. Vous pouvez rencontrer des mentors ou des pères spirituels que vous allez emprunter qui vont commencer à vous apprendre la spiritualité, de sortir du corps, beaucoup de choses. Alors, restez attachés à la parole de Dieu. Soyez instruits, inspirés, formés, coachés par des hommes de Dieu que vous croyez être encore orthodoxes ou en train de pratiquer la saine doctrine. Donc, sur ce plan-là, nous disons 4 types d'apprentissage dans une école académique, universitaire, scientifiquement parlant, avec un diplôme dans une université accréditée par l'État. Vous pouvez aussi aller dans une école biblique professionnelle qui vous forme en tant que pasteur. Troisièmement, vous pouvez aller chez un mentor pour vous aider si vous n'avez pas le temps d'aller à l'école. Une personne, un homme bien mature, un maître, peut vous apprendre et tout disciple accompli devient comme son maître. Et quatrièmement, vous pouvez aussi vous inspirer du travail des autres, même si vous n'avez pas le temps d'être formé. Vous pouvez aussi être autodidacte, mais refuser d'apprendre. Ne lire que la Bible, ne compter que sur son appel. Parfois, il y aura des insuffisances et des carences. L'homme de Dieu aussi a posé la question sur le cimetière qu'est la théologie. Je dis en partie, ces gens qui le disent n'ont pas tort, parce que j'ai vu des personnes qui apprennent la théologie et qui ne deviennent pas serviteurs de Dieu parce qu'on ne le devient pas par diplôme, ni par désœuvrement. Alors, apprenez d'abord quel est votre appel, quel est votre don avant d'aller faire la théologie. Et aussi, c'est un cimetière parce que même ceux qui ont le don sont séduits par l'orgueil de tout connaître, bourrés de livres, ils n'ont pas le temps de chercher la révélation, la vie des jeunes et prière, et ils sont sombrés seulement dans la science, même dans leur façon de prêcher. Ils sont en train de citer Pythagore, Socrate a dit, tout ça, John Locke a dit, Jean-Jacques Rousseau a dit, au lieu de citer la Bible. Et vous trouverez des théologiens orgueilleux de leur science, qui sont incapables de chasser un démon, qui sont incapables de gagner une âme, alors que ceux qui n'ont pas fait la théologie, ils sont très forts dans ces choses-là. Voilà. En tout cas, un très bon résumé de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez quelque chose à ajouter, mettez-le dans les commentaires. Écrivez-nous sur cet email qui est au bas de l'écran. S'il y a besoin qu'on puisse revenir sur certaines choses, ça dépendra de ce que vous allez nous dire dans les commentaires. On fera revenir l'apôtre Pierre René que nous aurons encore dans les jours qui viennent sur ces plateaux de CNN Good News. En tout cas, une fois de plus, homme de Dieu, merci beaucoup
pour avoir accepté d'être de notre. Le plaisir est vraiment mien. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse, souscrivez et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.